Petit message, d'abord pour vous rappeler le spécial à l'achat de votre billet ce soir pour la prochaine conférence de Raphaël Payer. Vous pouvez avoir droit à une cassette gratuitement sur la liste des cassettes de Raphaël. À l'achat de votre billet ce soir pour la prochaine conférence donc de Raphaël, samedi prochain à 20 heures, qui aura pour titre Vouloir le meilleur ou être le meilleur. Je dois vous rappeler également que mercredi prochain, il y aura un mini-séminaire sur l'organisation donné par Daniel Kemp. Ce mini-séminaire est gratuit pour les personnes intéressées et il débute à 19h30. Les personnes qui veulent y participer doivent donc s'inscrire, réserver à l'avance et pour cela voir Mario Gosselin. Alors ce soir, Raphaël Payer, il sera donc question de la solitude. Je ne sais pas si vous avez l'intention, comme en me posait la question tout à l'heure, de l'aborder au niveau du couple. Il semble qu'il y a un focus là-dessus en ce moment. Il y a des énergies qui sont placées dans le monde aujourd'hui qui remettent facilement les couples en question. Il semble que les célibataires veulent goûter un peu de la vie de couple, avoir des enfants, meubler leur solitude. Et lorsque ceci est fait, eh bien, les couples envisagent l'état de célibat et sa liberté ou sa solitude. Alors on est ainsi fait, les hommes et les femmes, qu'on a bien du mal à résoudre ce dilemme. Alors, on parlait tout à l'heure des différentes formes de solitude et aussi des couples qui vivaient ensemble sous le même toit, mais en quelque sorte comme des étrangers, et par habitude. Maintenant, si on aborde ce thème du couple, quels seraient d'après vous les objectifs que devrait se fixer un couple pour qu'il n'échoue pas justement sur les récifs de la solitude? Les objectifs et peut-être les moyens qu'il devrait se donner. Si on aborde la solitude dans un premier temps, à votre demande, d'un point de vue psychologique, eh bien, il faut d'abord savoir que le phénomène de la solitude qui apparaît, par exemple, à l'intérieur d'un couple ou à l'intérieur de la vie d'un individu qui se développe psychologiquement à l'intérieur d'une famille ou à l'intérieur d'un groupe, eh bien, ce phénomène de solitude est la manifestation de l'absence d'une énergie qu'on appelle l'énergie de l'amour. Lorsque l'homme réussit à intégrer en lui les forces de l'amour, il ne peut plus vivre l'expérience de la solitude. Mais l'expérience de la solitude est une expérience psychologique qui est naturelle, qui est normale, dans la mesure où l'homme qui n'a pas intégré en lui l'amour, peut-être qu'on pourra le définir plus tard, cette fameuse énergie qu'est l'amour, va vivre l'expérience qu'on appelle l'expérience de la déception. Alors, l'expérience de la déception, nous sommes à même de la vivre, nous, ici, en Occident, en 1986, de façon très, très puissante parce que on vit une accélération très rapide de notre mode d'évolution, de notre mode d'appréhension des choses. Comme nous avions autrefois une façon de procéder qui était beaucoup plus lente, où nous avions des systèmes de référence qui étaient beaucoup plus stables, eh bien, la relation qui s'établissait, par exemple, à l'intérieur d'un couple, lorsque une personne décidait de se marier avec une autre, était vouée à une stabilité beaucoup plus grande. Parce que l'homme et la femme qui se réunissaient par les liens du mariage, que ce soit à l'âge de 15 ans, de 19 ans, de 25 ans, eh bien, c'était des gens qui avaient presque l'assurance que dans 30 ans, ils seraient dans le même système de référence, qu'ils seraient dans le même système d'appréhension de la réalité, et de cette manière, il n'y avait pas de possibilité que l'un, tout à coup, se trouve une nouvelle voie de réalisation. Lorsque le pluralisme est tombé sur le Québec, en quelque sorte, eh bien, à partir de ce moment-là, le système qui était monolithique, qui était le système imposé par la religion, principalement au Québec, eh bien, ce système monolithique a commencé à se désagréger. Et là, les gens ont eu une ouverture à beaucoup de manières de voir le monde. Et ces ouvertures leur ont permis de réaliser une certaine évolution beaucoup plus rapide. De telle manière qu'on s'est retrouvé avec un couple, par exemple, où une des personnes était restée avec un système de référence, par exemple celui dans lequel elle se retrouvait au moment de son mariage, et l'autre adopte un autre système de référence. Alors, à partir de ce moment-là, il se produit un phénomène important de division des personnes. De division tellement grand qu'à un moment donné, il y a un abîme. À un moment donné, on ne mange plus la même nourriture. Hein? On n'a plus les mêmes préoccupations, par exemple, pour les hobbies. On n'a plus la même façon de voir la vie. Mais là, dans ces grandes questions, dans ces grandes réponses, par exemple, on n'a plus la même conception de la divinité.
ou bien on l'a complètement abandonné. On n'a plus la même conception de la fonction de l'homme dans le monde. On n'a plus la même conception par rapport à l'acquisition de biens matériels. En un mot, les systèmes stables d'autrefois disparaissent de telle manière que, évidemment, comme il se crée tranquillement un abîme entre les deux personnes, il y a nécessairement, au terme de cette évolution ou de ce progrès, il y a dissolution du couple. Et il y a expérience de solitude profonde parce que l'individu va se retrouver face à une autre personne et ne sentira plus chez cette autre personne quelque chose qui serait comme un lien de parenté avec elle. Et ça, c'est une problématique qui a toujours été vécue par les pionniers, c'est-à-dire ceux qui, dans les vieux systèmes qu'on appelle maintenant les systèmes initiatiques ou ésotériques, accéléraient leur mécanisme d'évolution. C'était connu pour eux. Parce qu'à l'époque, ces gens-là vivaient justement cette profonde solitude et ce désespoir de la solitude que maintenant, à peu près tout le monde est en mesure de vivre parce que ce qui autrefois était réservé dans les anciennes écoles des mystères pour les initiations, aujourd'hui, c'est la collectivité qui le vit. Le principe accéléré que l'on vivait autrefois dans les temples initiatiques pharaoniques, il ne faut pas le rechercher aujourd'hui en dehors de sa vie quotidienne, de son métro, boulot, dodo, de toutes les pressions que l'on a, de toute l'accélération de notre vie qu'on doit subir et surtout du défi que l'on a à établir des relations interpersonnelles avec d'autres. Alors, ce qui était autrefois le test de l'initiation réservé à une élite, on le vit aujourd'hui. Or, cette élite, comment elle réagissait? Je vous ai amené un exemple, justement, tiré d'un texte ancien dont la rédaction remonte au 3e siècle avant Jésus-Christ, le livre des psaumes. Et regardez ce que dans le livre des psaumes, au psaume 69, qui est un psaume de pouvoir que j'utilise personnellement pour traverser cette expérience, regardez ce qu'on écrit. « Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux sont venues jusqu'à l'âme. Je me suis enfoncé dans une bourbe profonde, et il n'y a pas d'endroit où je puisse prendre pied. » Là, je saute quelques versets. « Ils sont devenus plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont devenus une multitude, ceux qui me réduisent au silence, étant mes ennemis sans motif. » Et là, vous avez la citation que nous vivons et qui s'applique à votre problème de couple. « Je suis devenu un inconnu pour mes frères et un étranger pour les fils de ma mère. Car le zèle pour ta maison m'a dévoré, ainsi de suite. Je suis devenu un inconnu pour mes frères et un étranger pour les fils de ma mère. » Eh bien, voilà ce que les anciens initiés, puisque c'était réservé aux Lévites, c'était réservé aux chantres du temple, donc aux initiés de la période de la grande tradition hébraïque, eh bien, les initiés de l'époque vivaient ce que nous vivons aujourd'hui. Et nous sommes confrontés aujourd'hui à devoir devenir cet étranger pour les fils de notre mère, cet inconnu pour ses propres frères. Et cet étranger pour sa femme que l'on a mariée il y a 5 ans, il y a 10 ans ou il y a 5 mois, avec laquelle on avait une relation très intime, ou avec son mari que l'on a marié et qui, au terme de 6 mois, au terme de 6 ans, se retrouve tout à fait pour soi un étranger. Et lorsqu'il y a cette pénétration en soi psychologique du fait que tout à coup, de par le fait qu'on a pris une ligne de conscience et une vision du monde qui est différente et qui parfois n'est pas partagée par un très grand nombre de personnes, mais peut être partagée par un tout petit nombre de personnes, cette petite secte qu'on a au coin de Dorchester, eh bien, de par le fait que l'on vit cette expérience intérieure de solitude, progressivement s'installe l'ostracisme. Et progressivement, c'est le mot que j'avais employé tout à l'heure, c'est la déception qui s'installe. On est déçu. Tôt ou tard, on est déçu. On est déçu de quoi? On est déçu de sa femme. On est déçu de son mari. On est déçu de son église parce que le prêtre est ivrogne. On est déçu de son école ésotérique parce que le gourou s'est fait emprisonner pour fraude fiscale. On est déçu de son centre d'études philosophiques. On est déçu et on est déçu. Parce que on n'est pas capable, on n'a pas la force intérieure, qui est la force de l'amour, qui supporte tout, qui est capable de passer au-delà de la déception et de vivre le challenge, vivre le défi d'être justement confronté à cette déception, être confronté à cette étrangeté, être confronté au fait que tout à coup on se sent comme en dehors du monde. Pensez à ce livre, je crois que c'est de Jean-Paul Sartre ou Albert Camus, je crois que c'est Jean-Paul Sartre, L'étranger. Ce livre, en tout cas d'un existentialiste, L'étranger, nous montre comment un individu peut, au cours de son évolution ou simplement de sa vie de tous les jours, qui est initiatique par elle-même, devenir un étranger. Devenir un étranger, non seulement pour ses proches, mais devenir un étranger pour lui-même. Ne plus être capable de s'identifier à un pôle de référence et devenir vraiment cette étrangeté dans le monde.
Et être une étrangeté dans le monde, c'est une souffrance terrible. C'est une souffrance qui est cette plainte du psaume 69, et c'est cette souffrance qu'il faut définir et sur laquelle il faut parler pour éventuellement la transformer tranquillement, réaliser ce qu'elle est. Elle est expérience, elle est test envoyé à l'humanité pour que cette humanité soit en mesure de surmonter cette apparente déception, soit en mesure par une force intérieure qu'elle développe de réaliser que c'est une illusion cette déception. Et ce que on avait identifié comme lien de parenté avec l'autre, c'était une superficialité puisque ça vient de s'éteindre, ça vient de disparaître. Pourquoi? Pour un maudit. Hein? Pour des choses absolument banales, ce lien qui était très intime, très solide et sur lequel on avait fondé l'idée, par exemple, d'établir un couple, eh bien, cette idée-là peut disparaître comme ça instantanément. Ça veut donc dire que notre insistance sur cette chose en particulier était fallacieuse. Et qu'il fallait, en réalité, aller trouver le lien de parenté beaucoup plus profondément. Donc, ça oblige l'homme, et la femme, évidemment, ça oblige l'humanité à aller beaucoup plus profondément chercher ses racines. C'est ça le test. C'est de dire à l'individu, tu te rends compte d'une chose, c'est que les choses superficielles, extérieures, elles s'évanouissent, elles disparaissent. C'est l'impermanence de la beauté. Il faut que tu te rendes compte que la beauté extérieure, la maya, vous direz les orientaux, la maya, elle est impermanente. Et c'est au-delà de cette maya qu'il faut aller chercher le point de référence. C'est au-delà de cette maya qu'il faut établir son amour. Là, je vous définirais le mot amour comme étant justement ce lien qui existe entre deux personnes. S'il y a un lien réel qui existe entre deux personnes et qui n'est pas fondé sur une pure extériorité, eh bien, ce lien va aller beaucoup plus loin que la déception d'un individu qui se dit « Je pensais avoir marié un mari intelligent et il ne l'est pas. » Il y a beaucoup plus que l'intelligence. Il y a l'être même qui est à l'intérieur de cet individu et qui peut-être apparaît tout à coup antipathique avec un revêtement qui nous déplaît, mais ce revêtement et cette antipathie, c'est justement le défi. C'est le défi d'être en mesure d'aller au-delà de l'antipathie et de se dire, oui, psychologiquement, ça m'est antipathique, oui, psychologiquement, ça me déçoit, ça répond pas à mon critérium, oui, mais au fond, il y a peut-être quelque chose. Je vous disais la semaine dernière ou une autre semaine que lorsqu'on se permet de faire une critique de l'autre, qu'est-ce qu'on fait? On se met à nu. C'est simple. Lorsqu'on critique quelqu'un, qu'on lui dit que c'est telle chose, qu'il ne comprend pas, qui n'est pas intelligent ou ainsi de suite, c'est simplement une exhibition de soi-même, de parties en soi qui ne sont pas pleinement assumées et que l'on met à l'extérieur. Alors si vous avez un jour une chicane avec votre femme, c'est merveilleux, parce que ça vous montre une chose, c'est que toutes les choses négatives que vous trouvez chez elle, ce sont des choses que vous n'avez pas assumées en vous. Alors, il s'agit, lorsque la chicane sera passée, de prendre tout ça en note, hein, parce qu'évidemment, durant la chicane, c'est difficile. Prendre ça en note après, puis se dire, ben voilà, il me reste ça à assumer à l'intérieur de moi. C'est-à-dire à être en mesure, lorsque je vais avancer dans le restant de mon existence, plutôt que faire des thérapies X ou des thérapies Y, de dire, ben voilà, il y a ces points-là. Ces points-là sont des choses, pas nécessairement négatives, mais des choses que je n'assume pas en moi. Par exemple, vous trouvez que votre femme est toujours en retard. C'est parce que vous assumez pas en vous-même cette notion de retard, ce concept de retard. C'est-à-dire que vous êtes vous-même dans une situation où il y a des retards qui s'opèrent. Ça peut être très subtil, un retard dans votre évolution, un retard dans plein de choses, et que vous assumez pas. Parce que du moment que la personne, par exemple, qui est en retard devant vous, ne vous affectera plus par son retard, ben ça va avoir montré que ce retard n'évoque plus en vous, ne fait plus vibrer en vous rien. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien en vous qui est en coïncidence avec, bon, disons, ce défaut. Alors, vous ne serez plus du tout affecté par cette personne. Et c'est pourquoi, lorsqu'on va au-delà de la déception, j'ai eu à le vivre très fortement dans beaucoup de circonstances, parce que dans le domaine ésotérique, c'est là que c'est le plus fort. Lorsque vous allez au-delà de la déception, qu'est-ce que vous faites? Vous transmutez. Vous transmutez vos propres dimensions négatives. Alors, vous êtes dans votre petit groupe, et puis il y a quelqu'un qui n'a pas de bon sens dans votre groupe, puis c'est terrible parce que c'est le directeur du centre, etc. Bon, si vous êtes en mesure d'aller au-delà de la déception, tranquillement, vous allez assimiler cette notion et vous allez vous transmuter. Transmutez d'abord en vous cet élément négatif que vous reconnaissez chez l'autre, sinon vous ne pouvez pas le reconnaître, et ensuite, la transmutation va s'opérer chez l'autre. Donc, le défi, en un mot, de cette expérience de la solitude, c'est de la vivre ensemble. C'est-à-dire, même si on vit cet ostracisme, et c'est là que Mario était génial dans ce titre-là, même si on vit cet ostracisme qui est
inévitable du fait qu'on prend une certaine direction, on s'individualise et puis tranquillement on choisit sa propre voie, on a la possibilité de choix, eh bien c'est tout à fait naturel que suite à ce choix-là, on se retrouve à un moment donné dans une situation où on est seul. Le défi, c'est de le vivre ensemble. C'est-à-dire, c'est d'être capable de vivre avec les gens autour qui n'ont pas de lien de parenté apparent avec nous. Et de transmuter par le fait que on va dire, ben, cette personne-là, c'est une primitive, elle mange encore de la viande, ou celle-là, c'est quelqu'un qui n'a pas de bon sens, il peut pas aller à un party par semaine. Alors, tranquillement, tous ces éléments que vous rencontrez, si vous êtes capable de vivre dans ce monde, eh bien, ça va vous donner une chance absolument extraordinaire de transmuter. Donc, la solitude ensemble, c'est le principe de la transmutation. Et le principe de la transmutation, c'est le principe qui fait que l'homme qui se trouve animal, qui se trouve dans ce que les anciens appelaient Babylone, la cité de la noirceur, passe de Babylone à Sion ou à Jérusalem, c'est-à-dire à la cité de la lumière. Et c'est par cette attitude de transmutation que, éventuellement, l'homme ordinaire devient ce qu'on a tendance à appeler un initié ou un adepte. Mais ça ne se fera que dans la mesure où il pourra intégrer cette expérience de la solitude, car il n'y a pas un seul cheminement que l'on l'appelle initiatique, psychologique, de conscientisation ou d'individualisation qui se fait sans l'expérience d'une solitude à un moment donné ou à un autre. Et même si vous vous trouviez dans un groupe éventuellement qui partageait vos opinions, alors là, vous vous sentiriez appuyé. D'ailleurs, c'est ça que les gens cherchent actuellement. Ils cherchent un groupe, ils cherchent des gens avec qui ils vont pouvoir parler de leur petite marotte. La réincarnation ou la 7e loi cosmique ou ci ou ça. Alors, ils cherchent un petit groupe où ils vont pouvoir parler de leurs affaires psy, de leurs affaires pi, etc. Et avec ce groupe-là, ils se sentent sécurisés, ils se sentent appuyés. Mais tôt ou tard, ils se rendent compte qu'ils sont des individus. Tôt ou tard, ils se rendent compte qu'ils ont une interprétation individuelle de la réalité et que la coïncidence n'est pas aussi forte qu'elle ne le serait. Et tôt ou tard, pour des raisons, je dirais, bénies et des raisons ontologique, l'individu va se retrouver dans ce petit groupe qui était pour lui une béquille ou un soutien, va se retrouver seul dans ce petit groupe. Et les gens vont se retourner contre lui, ainsi de suite. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que l'homme n'est pas fait pour vivre seul, mais que finalement, veut pas, il se retrouve toujours seul face à ses décisions, face aux turpitudes de la vie? Ben, écoutez, on est seul, et habituellement on meurt seul. Bon. Et quand on veut changer d'état de conscience, quand on veut changer des choses dans sa vie, quand on se sent malheureux, quand on se sent pauvre, quand on se sent en manque d'énergie vitale, il faut passer à un nouvel état. Et pour passer à ce nouvel état, il faut en quelque sorte mourir, et ça c'est seul qu'on le fait, et il faut renaître aussi, puis c'est encore seul qu'on le fait. Ce que je suis en train de vous dire donc, c'est que l'humanité, normalement et autrefois, vivait une relation interpersonnelle qui était paisible et qui était stable parce qu'on était dans une période de stabilité. Et qu'actuellement, on est en train de traverser un cycle de transition où non seulement, je le répète, c'est les initiés comme autrefois qui vivent cette expérience, mais c'est l'ensemble de l'humanité. L'humanité étant déstabilisée parce que nous sommes en train de mourir pour naître à une nouvelle conscience. Écoutez, il y a 25 ans, on était encore dans une mentalité de campagne. On est aujourd'hui dans une conscience planétaire, et même à la limite extraplanétaire, on a nos images des planètes lointaines, etc. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la conscience de l'homme est en train de se reprogrammer, est en train de se reconditionner à une nouvelle façon de voir les choses, à une réalité où on est très très près, où on est très près de l'autre, où une explosion à Kiev va avoir une répercussion très très forte sur des hommes ici au Québec. Mais tout ça, c'est difficile à vivre. Cette espèce d'élargissement de la conscience nécessite qu'on meure à notre vieille conscience de campagne. Et cette vieille conscience de campagne, ça coïncide avec des vieux concepts de relations interpersonnelles aussi. Ça coïncide avec le concept de la paroisse. Hein? Et le concept de la paroisse, tel qu'il a été déployé par l'Église, c'était un concept de campagne. D'ailleurs, remarquez bien les discours des évêques catholiques romains au Québec lorsque les gens ont quitté les campagnes pour aller vers l'exode vers les villes. Tous les discours des évêques étaient contre cette allée vers la ville. Il fallait conserver le climat et la mentalité de la petite paroisse, de la campagne, où c'était une relation de famille. Moi, je trouve ça très curieux lorsque je vais avec mes parents, chez mes grands-parents à Coleraine. Bon, c'est une campagne, c'est un village. Et puis dans ce village-là,
tout le monde est de la famille. C'est assez particulier. Alors, habituellement, je parle pas tellement. Alors, je vais m'asseoir dans le salon chez mes grands-parents. Et là, mon père demande des nouvelles de dizaines de personnes. C'est toujours un cousin, ou le cousin du cousin, ou la fille d'un cousin qui est divorcé, puis qui est marié avec l'autre, puis finalement, il est dans la famille. Alors, il y a tellement de liens comme ça familiaux qu'on peut pas aller dans le village de Coleraine sans dire, ben celui-là, c'est mon cousin, ou bien alors, sa petite fille, elle s'est mariée avec la sœur de mon oncle. Des affaires absolument incroyables. Donc, on a une mentalité qui est une mentalité encore celle d'un siècle passé. Bon. Eh bien, changer cette mentalité, ça implique qu'on ait une nouvelle relation aussi et un nouveau support pour ces relations interpersonnelles. Donc, c'est plus au niveau de la famille comme ça l'était autrefois. C'est-à-dire, le concept de famille, bien que je sois un traditionnaliste, vous le savez, le concept de famille doit quand même être revu. Le concept de famille doit quand même se réétablir sur de nouvelles bases où les liens qui existent entre les gens ne seront plus des liens de parenté exotériques, c'est-à-dire des liens de parenté fondés sur des comportements superficiels. C'est-à-dire le choix de nourriture des gens, le choix de religion des gens, le choix de philosophie des gens. Vous allez me dire, c'est pas si superficiel que ça, mais à la limite, c'est superficiel autant que lorsque quelqu'un va chercher une boîte de cornflakes au lieu d'une boîte de Rice Krispies. Hein? C'est une nourriture quand même, puis il n'y a personne à vie de toute façon. Donc, ces relations qui étaient fondées sur des pures extériorités doivent tranquillement gagner de la profondeur. Et pour gagner de la profondeur, il faut souffrir. Parce que quand vous entrez quelque chose en profondeur, il y a une souffrance, une douleur qui se fait. Alors, si vous voulez que votre relation, elle gagne en profondeur, ça va se faire, cet élément-là va se réaliser dans la souffrance, dans la douleur. Et c'est pourquoi l'humanité souffre, et l'humanité est dans la douleur, et l'humanité crie au désespoir, parfois même au XXe siècle. Mais c'est normal, ça fait partie du développement psychologique général de l'homme, et ça fait partie de ce que on pourrait appeler le test initiatique. C'est un test initiatique. Mais alors, si on est toujours fondamentalement seul, quel est l'avantage de former un couple? On est fondamentalement seul tant qu'on n'a pas la relation d'amour. Lorsque on est en mesure de traverser justement avec la palme les expériences de déception, des expériences de rejet, des expériences de gens qui se mettent contre soi alors qu'ils n'ont aucune raison, comme dans le psaume 69, eh bien, à partir de ce moment-là, on apprend à être patient. On apprend à supporter les choses. On apprend à ne pas s'aigrir de rien. Là, je vous donne des qualités que saint Paul donne dans son épître aux Corinthiens au niveau de l'amour. Je vous référerai à ce texte-là si vous voulez avoir tous les détails. Alors on apprend ces différentes qualités de la force de l'amour. On apprend donc à vivre l'amour. Vivre l'amour, ce n'est pas frotter de l'épiderme. Vivre l'amour, c'est avoir une relation interne, profonde, cardiaque entre deux individus. Lorsque cet amour-là s'établit au bon niveau, c'est-à-dire pas au niveau physique, pas au niveau vital. Hein, on se marie parce que on va avoir une meilleure bourse à l'université, ou on se marie parce que deux personnes dans une même maison, ça va coûter moins cher. Pas au niveau non plus du désir. Si vous fondez un couple sur le désir, vous êtes tôt ou tard exposé à deux choses. Ou bien le désir tombe, hein, ou bien le désir change d'objectif. Bon, après, c'est pas ce désir qu'il faut. C'est pas supplémental non plus. Pas vous dire, ah, mais cette personne-là, c'est bien, elle pense comme moi, on peut avoir... Bon, évidemment, ça, ce sont tous des éléments utiles et intéressants, mais ce n'est pas là-dessus non plus qu'il faut se fonder. Parce que votre personne qui est marxiste, hein, vous décidez de vous marier avec un marxiste parce que vous êtes marxiste, et puis c'est la cause, eh bien, dans 20 ans, peut-être que vous allez vous rendre compte que les dirigeants marxistes qui vous ont fait passer des petits dépliants, ben, ils n'étaient peut-être pas ce qu'ils prétendaient. Alors là, la cause marxiste a s'éteint. Mais est-ce que, lorsque la cause marxiste s'éteint, votre union de couple doit s'éteindre parce que vous l'aviez fondée là-dessus? C'est ça la règle. Si vous l'avez fondée là-dessus, votre couple va disparaître. La cause marxiste, elle n'est plus là. Si vous l'avez fondée sur quelque chose d'autre, là, ça ne peut pas disparaître. Qu'est-ce que c'est que ce quelque chose d'autre? Bien, c'est là qu'il faut avoir recours à la tradition. C'est là qu'il faut avoir recours à ce qui constitue, à l'intérieur d'un couple, le fondement ontologique, le fondement nécessaire et le fondement inaltérable du couple, c'est-à-dire une relation entre deux personnes pour la constitution d'une troisième. Si on a ce concept-là, qui n'est pas nécessairement un concept physicalisé, c'est-à-dire qu'on peut avoir un couple et pas avoir un enfant physique.
mais avoir un couple et produire un enfant. C'est généralement ce qui se passe au départ, c'est cette convention-là d'avoir un enfant. Mais aujourd'hui, lorsqu'on s'aperçoit que les couples divorcent, qu'il y ait un enfant ou qu'il n'y en ait pas, donc cette convention inaltérable là ne supporte pas la durée non plus dans le couple. Puis ça n'empêche pas les couples de divorcer, tout simplement. Ce n'est pas une convention. J'aime pas du tout le mot convention. C'est pas une convention. L'objectif commun. C'est une pulsion ontologique. C'est-à-dire que lorsqu'un homme et une femme se réunissent, il y a une pulsion ontologique dont ils sont ou bien conscients ou bien inconscients qui est en relation avec la procréation. Et si on le regarde simplement sur un plan biologique, physiologique et sensoriel, on s'en rend compte. Sur un plan profond, on s'en rend plus ou moins compte selon son degré d'évolution. C'est quand même le fondement. Le problème, c'est lorsqu'un couple divorce et qu'il a un enfant, c'est que ce couple n'a pas justement, au niveau de son conscient, réalisé qu'il existait en vertu de cet enfant et non pas en vertu de son propre pôle, non pas en vertu de ses propres désirs, de ses propres pensées, de sa propre vitalité, de son propre corps physique, mais qu'il existe en fonction de cet enfant, de telle manière que vous retrouvez un archétype de salut, c'est-à-dire un archétype de réalisation de soi. Je vous ai déjà parlé dans une autre conférence de salut, je vous disais, tous les conférenciers, vous pouvez me nommer n'importe lequel, en fait, enseignent le salut, c'est-à-dire enseignent pour que l'homme éventuellement arrive à un état de bonheur, à un état de réalisation. Eh bien, cet état de réalisation, il est déjà perçu et transmis dans un arcane du tarot, qui est l'arcane du jugement. Vous avez deux personnes, un homme et une femme, qui sont enlacés dans un cercle, et au-dessus desquels il y a un ange qui sonne une trompette, c'est-à-dire qui appelle les plans supérieurs à s'élever vers le haut, et vous avez un enfant qui sort de la tombe. Eh bien, vous avez une image archétypale, totale, complète et intégrale de ce qu'est un couple. Il s'agirait de méditer là-dessus, puis les divorces disparaîtraient. C'est-à-dire que le couple existe et le couple atteint sa réalisation dans le fait que leur fruit, c'est-à-dire cet enfant, atteint le ciel, c'est-à-dire à passer à travers le jugement. Bon. Eh bien, cette vieille image du tarot, qui peut sembler démodée, qui peut sembler dépassée et inapplicable, eh bien, si on la regarde avec une certaine profondeur d'esprit, on se rend compte que c'est le concept fondamental de toute activité au niveau, justement, précisément de ce couple. Mais il faut éliminer les superficialités. Et il faut savoir reconnaître ce qui est l'essentiel. Et ça, c'est pas facile. Maintenant, après qu'on a dit tout cela, il se peut quand même qu'il existe à l'intérieur de ce qu'on appelle le phénomène du couple des relations qui ne peuvent pas tenir, qui sont au-delà de cette déception psychologique dont je vous parle, qui sont au-delà de cet ostracisme normal de l'évolution psychologique d'un être qui se sent à un moment donné seul, et qui sont des dissonances fondamentales entre deux individus. Et alors, à ce moment-là, il y a une seule chose qui est possible, évidemment, c'est de procéder à la dissolution. Mais ce sont des cas excessivement rares. Et même dans ces cas-là, avec une certaine dose d'énergie, avec une certaine dose de détermination, c'est possible de passer au travers. Je ne vais pas me présenter comme un homme qui ni ne juge négativement, ni ne juge positivement la dissolution ou la fragmentation possible d'un couple. Je considère que c'est une chose qui peut être vécue par n'importe qui peut être bonne ou mauvaise, ça dépend de la façon dont on le vit. Pour moi, l'idéal, c'est de maintenir l'union. Maintenant, ça dépend des gens, ça dépend où ils en sont, ça dépend le défi qu'ils veulent relever, parce que la vie, c'est un défi. Et suivant le type de défi que la personne relève, eh bien, il va se passer une chose ou il va se passer l'autre. Et la seule chose qui est impossible de déterminer, c'est si c'est bon ou si c'est mauvais dans l'absolu, comme ça, de manière désincarnée, dire voilà, ça c'est mauvais et ça c'est bon. Ça c'est une chose absolument absurde que certains se permettent de faire, mais que je considère comme étant une absurdité parce que ça dépend évidemment toujours du cas dans lequel on est, auquel plutôt on est confronté. Si on veut. Vous dites que le couple, ce n'est pas seulement du frottement d'épiderme, mais si on constate simplement que les couples, enfin les psychologues et la société est d'accord, je crois là-dessus, que la cause des séparations, c'est surtout un manque de communication à l'intérieur même du couple. Si on regarde la communication dans le couple, elle peut s'établir à 3 niveaux. Mental ou verbal, la communication, la tendresse ou l'aspect du cœur,
qui est une forme de communication, cette tendresse-là, et l'aspect sexuel, qui est une forme de relation ou de communication également. Donc, il y a au moins à établir une communication sur 3 paliers ou 3 chakras. Si je retranche si je leur donne à chacun 33%, un tiers de valeur à ces 3 formes de communication, que je retranche l'aspect sexuel, j'ai plus que 66% de la communication, mais le reste va se dégrader, ces 66%-là. Ce que je trouve intéressant, c'est la relation avec les chakras. J'aimerais bien savoir avec lesquels chakras vous reliez les 3. Ben, peut-être le chakra de la gorge pour ce qui est de la communication verbale, de la parole, le chakra du cœur pour ce qui est de la tendresse, et puis le chakra de l'épine dorsale pour ce qui est de la sexualité. Et puis les 4 autres. Ben, je parle d'une communication à ce niveau-là, juste 3 là, important dans le couple. Donnez-moi la fonction des 4 autres. S'il y a une communication supramentale, je veux bien au niveau du chakra de la couronne, mais il me semble pas qu'on en soit là encore. Bon, c'est intéressant comme analyse. J'aimerais bien être un jour l'intervieweur de François Payotte. C'est intéressant comme analyse. Maintenant, bon, là, ce que vous voulez soulever, absolument, c'est le problème de l'activité sexuelle au niveau d'une possibilité d'entrer en communication avec les gens. Je suis d'accord. Je suis d'accord au niveau de la sexualité pour que ce soit un moyen de communication. Je suis opposé aux décisions qui sont radicales dans les écoles ésotériques, dans certaines religions, de mettre un frein total, complet, intégral à toute activité sexuelle, pour des raisons de conservation de l'énergie, de montée du flux spinal et de tout ce qu'on voudra. Par contre, je considère que la relation au niveau sexuel doit être transmutée aussi. Donc, cette relation au niveau sexuel doit passer à un autre niveau. Comme la relation au niveau du cœur doit passer à un autre niveau, et la relation au niveau du verbe doit passer à un autre niveau. Il faut à un moment donné que vous soyez capable, lorsque vous parlez à quelqu'un, de ne plus échanger sur le plan verbal par des mots, sur des concepts. C'est-à-dire ne plus vous ostiner sur est-ce que certainement et sûrement c'est la même chose. Hein? Être capable d'aller au-delà de banalités verbales et que lorsque vous communiquez par le verbe, ce soit de la même intensité que lorsque vous communiquez aujourd'hui par la sexualité. Que le fait d'entrer en relation verbale avec l'autre soit d'une intensité telle qu'il y ait une communion des deux êtres. Communion tellement forte que c'est beaucoup au-delà des mots. Et alors là que vous parliez de ci ou de ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que l'échange verbal se fasse. Bon, évidemment, ça, c'est tout un travail qui doit être fait. Au niveau cardiaque, c'est la même chose. Cesser d'avoir un désir pour un autre soi-même. Hein, parce que le désir, ce que vous appelez la communication au niveau cardiaque, hein, qui s'établit avec un autre, cette tendresse et tout ça. Qu'est-ce que c'est que cette tendresse? Est-ce que si ce n'est pas parfois, malheureusement, d'aller chercher un autre soi-même, qu'on cherche partout et qu'on a de la difficulté à trouver parce qu'on est tellement parfait. Alors, cette relation au niveau cardiaque, elle doit être aussi sublimée, de telle sorte que ce soit dans un pur désintéressement qu'il y ait cette relation d'amour cardiaque entre les deux. Et puis, sur le plan sexuel, c'est la même chose. Sauf que ça prend des proportions peut-être un peu plus importantes et des précisions sont nécessaires parce que la sexualité est, et là vous avez tout à fait mis le doigt dessus, est le point de communication sur lequel est fondé la plupart des couples. De telle sorte que, si vous fondez un couple là-dessus, eh bien, à un moment donné, il se peut que vous trouviez ailleurs quelqu'un ou quelqu'une qui saura établir une communication sur le plan sexuel plus intense avec vous. Et non seulement il se peut, mais si vous avez l'idée d'aller voir ailleurs, nécessairement tôt ou tard, ça arrivera. De telle sorte que la relation ne peut pas être uniquement sur cette communication. Alors là, vous parlez des autres paliers, ça va. Et non seulement elle ne peut pas être seulement sur ce palier-là, mais lorsqu'elle est sur ce palier-là, elle doit être changée. Parce qu'il y a des principes sur lesquels je suis souvent revenu en conférence. C'est pourquoi je ne suis pas populaire en conférence souvent. Parce que ce sont des principes traditionnels rejetés par notre société. Tout à l'heure, vous disiez les psychologues, la société est d'accord pour. Hein? Les psychologues et la société sont contre ce que je vais dire maintenant. Hein? Et s'ils sont contre, pour moi, c'est un critérium d'excellence. Bon. Alors, moi qui suis monarchiste, ce qui peut être le pire qui puisse arriver, c'est d'être dans la démocratie, dans le démos, dans le démon qui mène la chose. Hein. Alors, disons que j'irai pas pour faire un sondage, voir si ce que je vais vous dire maintenant est justifié ou est populaire ou non. Quoi qu'il en soit, c'est ce que je sais concernant cette relation de communication entre deux individus. La sexualité est bonne,
La sexualité est normale et la sexualité a deux fonctions. La première fonction de la sexualité, c'est la procréation. Et ça, ça semble plus qu'évident, c'est la procréation. Deuxième faculté rattachée à la sexualité, c'est la communication. Cette communication existe entre deux individus et peut éventuellement faire en sorte qu'il y ait une fusion plus intime entre les auras des individus, entre les corps subtils des différents individus et provoquer une liaison qui soit beaucoup plus solide entre des personnes. Maintenant, il y a un principe qui est ce qu'on appelle la loi et il y a des adaptations de ce principe. Le principe qui est la loi, c'est que la sexualité ne doit être utilisée que pour la procréation. Voilà ce qu'est la loi de conservation des énergies. Au-delà de cela, c'est, comme le prétend ce pauvre Jean-Paul II qui n'est pas appuyé par son épiscopat, au-delà de cela, c'est l'adultère, c'est-à-dire le péché. Maintenant, évidemment, on ne peut pas demander à l'humanité du 20e siècle d'avoir une sexualité uniquement au niveau de la procréation. Ça veut dire quelque chose d'assez spécial. Ça veut dire que si dans un couple, vous prévoyez avoir 3 enfants, avec cette loi, vous devez faire l'amour 3 fois. Hein? Vous devez faire l'amour 3 fois, à moins que vous manquiez votre coup à quelques reprises. Alors là, les gens vont prier, vous manquez leur coup. Hein? Mais fondamentalement, vous devez donc faire à 3 reprises puisque vous avez 3 enfants. Et au-delà de ça, s'abstenir. Ce qui fait que cette règle qui est la meilleure pour la conservation des énergies et pour que les relations sur les autres plans non pas diminuent, parce que ça, c'était une erreur, ce que vous avez dit. Si ça disparaît, les autres diminuent. Au contraire, si ça disparaît, l'énergie, il faut qu'elle s'exprime ailleurs. Elle va s'exprimer par les 2 autres pôles et par les autres, évidemment, par les autres chakras. Mais disons que la souffrance aura été intégrée. Lorsque la souffrance, si on veut, sera intégrée. Alors, on ne peut pas quand même demander cela à tout le monde. Voilà l'erreur des écoles ésotériques. Je connais quelques écoles ésotériques qui ont le plus haut niveau de divorce dans le monde, dans leurs participants. Parce que tout à coup, l'une des personnes, malheureusement, habituellement, c'est l'une des deux, l'une des personnes apprend cette loi. Et puis, elle apprend que si elle veut évoluer, éveiller sa conscience. Il faut que cette énergie qu'elle exprime par la sexualité monte tranquillement et vienne illuminer son cerveau, vienne illuminer tous ses neurones, ce qui est tout à fait juste, et augmente sa conscience. Sachant cela, Qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'est pas prête à se sacrifier. Elle sacrifie sa conscience. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle sacrifie sa femme ou son mari. On trouve bien plus de névrosés que d'illuminés. Progressivement, lorsque la personne s'impose une ascèse qu'elle n'est pas capable de vivre, d'abord, c'est le divorce. Ensuite, c'est tranquillement l'enlisement dans une certaine forme de névrose. D'où le fait qu'il faut adapter ce principe aux hommes du 20e siècle. Adapter ce principe, ça veut dire être en mesure de réaliser le rôle de la sexualité, d'y mettre peut-être ce côté tendresse que vous dites, ce côté communication avec l'autre, de l'intégrer de façon juste, et ensuite, lorsqu'on veut aller au-delà de cela, eh bien, il y a certaines méthodes d'utilisation de la sexualité par certaines formes de tantrisme, précisément par certaines formes de relations possibles qui peuvent s'établir selon des schémas ésotériques qui vont permettre une plus grande conservation de cette énergie et qui vont permettre de dépolariser tranquillement. Ce que je veux dire, c'est que l'idéal, et tôt ou tard on y arrivera, c'est ne même plus se servir de la sexualité. Parce que tôt ou tard, on n'aura plus besoin de vivre l'expérience de passer à travers de traverser le passage étroit du vagin maternel. Tôt ou tard, on va être en mesure de s'auto-générer, mais on va être en mesure de s'auto-produire, comme les grands maîtres, c'est-à-dire par le verbe, on sera capable de se construire un corps et puis de l'intégrer lorsqu'on aura besoin. Tôt ou tard, on va arriver à ce résultat. Maintenant, pour ce qui est d'aujourd'hui, d'ici et maintenant, il s'agit tranquillement d'opérer une dépolarisation. Parce que l'homme est un obsédé de la sexualité, et la psychologie et la société moderne appuient cette obsession. Alors que cette obsession peut tranquillement, non pas de façon drastique et ridicule, mais tranquillement, en tenant compte des 2 individus, peut être dépolarisée. Et dépolariser, ça veut dire établir un nouveau champ de relations. Parce que si vous regardez, vous pouvez aller beaucoup plus profondément dans la chose, si vous regardez l'acte sexuel comme tel, il n'y a rien de particulièrement extraordinaire. Hein? Sinon que de faire une bête à 2 dos. D'une certaine manière. Il n'y a rien de particulièrement extraordinaire, si ce n'est qu'à un moment donné, dans cette expérience, l'homme
tel qu'on le conçoit habituellement au niveau de sa conscience, est altéré dans cette conscience. Est altéré dans cette conscience et n'a pas le même contrôle, la même maîtrise de lui-même que dans d'autres circonstances. C'est ça la différence. C'est une altération de la conscience. Cette altération de la conscience, elle peut être obtenue par d'autres procédés. Elle peut être obtenue, et elle est nécessairement obtenue par d'autres procédés lorsque la défocalisation est opérée et qu'on oriente sa façon de vivre et son énergie dans des secteurs qui sont différents. Autrement dit, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Si vous mettez tous vos œufs dans le même panier, qui représente, si on veut, votre couple, et puis que vous laissez tomber, les œufs sont tout cassés. Si vous mettez des œufs un peu partout, eh bien, il y en aura quelques-uns qui se casseront, il y en aura quelques-uns qui seront protégés. Ça veut dire qu'il faut diversifier sa communication avec l'autre. Et là-dessus, il faut vraiment insister sur cette dépolarisation face à la conscience sexuelle, qui est un état, je vous dirais, absolument normal de l'homme, mais c'est un état qui, éventuellement, pourra être transcendé et qui a déjà été transcendé par des gens, et ces gens n'ont pas été plus particulièrement déséquilibrés ou malheureux que d'autres. Alors, c'est une question, et je reviendrai sur des choses que j'ai déjà dites sur Sigmund Freud. Sigmund Freud, vous savez, le grand psychanalyste, hanté par la sexualité. Alors, tout pour lui, hein, il interprète un rêve, tout pour lui est symbole phallique, est symbole de ci, de ça. Alors, il a complètement orienté. Toutes ces phases de développement psychologique, elles sont sexuelles. Mais c'est la sexualité orale chez l'enfant qui va téter sa mère, c'est la sexualité anale un peu plus tard, puis c'est finalement le summum, la sexualité génitale. Eh bien, même Sigmund Freud, dans son livre qui s'appelle Malaise dans la civilisation, où il se rend compte d'une chose qui l'a rendu malheureux et qui l'a rendu malade, c'est qu'il y a dans la civilisation, aujourd'hui, qui devrait nous donner toutes les causes de bonheur, qui nous devrait nous donner toutes les capacités, toutes les facilités. On a réussi des miracles avec la science et tout, les gens ressentent un malaise. Et puis, Sigmund Freud dit ceci, il y a un modèle de la plénitude du bonheur. Pour moi, Sigmund Freud, c'est la relation génitale, sexuelle, l'accomplissement du développement psychologique de l'homme. Mais, il ajoute, je suis forcé d'avouer que, utilisant ce modèle, je ne peux arriver en fin de piste qu'au malheur. Parce que, ayant orienté ma conscience sur cette relation sexuelle avec quelqu'un, eh bien, tôt ou tard, cette personne va me manquer ou va mourir. Alors, il finit son livre Malaise en civilisation finalement en explicitant le fait suivant, c'est que ce qu'il considérait comme étant le modèle sublime du bonheur sur la Terre, la relation génitale, eh bien, est en fait la cause du malaise. Et c'est en fait la cause du fait que les hommes sont malheureux. Hein? Ça veut dire que tout ce qui est bon est mauvais. Vous avez une façon métaphysique de tourner la réalité. Mais est-ce que c'est pas une réalité? En fait, vous nous dites, les ésotéristes, que tout ce qui est bon pour nous autres, c'est mauvais, pour notre évolution. Que ce soit la bonne chair, sous ces deux façons de l'orthographier, ou n'importe quel plaisir. Tous les plaisirs sont souffrants. J'ai pas dit que la sexualité était mauvaise. Ce que j'ai dit, c'est très simple. Ce que j'ai dit, c'est que la sexualité ne vous conduira pas au bonheur. Si vous pouvez me démontrer que la sexualité conduit au bonheur, parfait. Mais essayez de le démontrer. Et on va plus loin, nous les ésotéristes, comme vous dites, lorsque on dit que non seulement ça ne conduit pas au bonheur, mais qu'une sexualité en dehors de certaines lois, de certaines prescriptions, est la cause de ce que, ontologiquement, dans toutes les philosophies du monde, dans toutes les religions du monde, on appelle la chute. C'est-à-dire le fait qu'un jour, on n'a pas accepté de se reproduire selon des règles. Et puis qu'on s'est dit, et c'est ça que Lucifer a enseigné dans la Genèse, si vous voulez que je vous parle en termes bibliques et ésotériques, dans la Genèse, Lucifer dit, « Occupez-vous pas de ces dieux-là, à manger le fruit défendu. Vous ne mourrez pas, vous allez atteindre la vie éternelle parce que vous allez pouvoir vous reproduire. » Alors ils sont tous emballés, on va arriver à la vie éternelle, on va arriver à quelque chose de bien, on va être semblable aux dieux, ils se lancent dans l'affaire. Hein? Ça n'a pas été difficile. Alors ils se lancent dans l'affaire, et qu'est-ce qui se produit? Rapidement, ils enfantent dans la douleur. Et puis, il commence à vivre la mort. Eh bien, cette expérience sexuelle, elle n'est pas mauvaise. Ce qui est mauvais, c'est son exécution en dehors des règles de l'esprit. Parce que la chair, elle n'est pas là pour elle-même, elle est là pour l'esprit. Alors là, je vous parle en dualiste, je vous parle en manichéen, mais il reste quand même que c'est une réalité.
Et comment on peut vérifier que c'est une réalité? C'est par l'expérience. Je vous demande pas de me croire sur des théories métaphysiques ou une cosmogonie que je vous présente comme étant la Bible. Ce que je vous demande de réaliser, c'est l'expérimentation de ça. Et vous allez vous rendre compte que dans les fruits, il y a une preuve substantielle du fait que ce que nous avançons, nous ésotéristes, eh bien, c'est précisément ce qui se passe dans le réel. Mais c'est encore une fois une affaire où les parents ont bu et ce sont les enfants qui trinquent. C'est encore une fois une affaire comme ça. Autrement dit, nous autres qui vivons aujourd'hui en 1986 de l'ère judéo-chrétienne, on n'a pas choisi toutes ces turpitudes reliées à la sexualité, etc. On n'a pas choisi de naître comme ça. Évidemment qu'on l'a choisi, d'une part, puisque avant notre incarnation, on choisit notre plan de vie, on choisit notre religion, on choisit notre milieu de développement, mais vous avez le droit de ne pas croire à ça, et même de ne pas croire à la réincarnation, puis c'est très bien. Si on élimine réincarnation, choix de vie, plan karmique et tout ça, et que on prend seulement une vie comme ça, on a fait le choix aussi. Bon. C'est pas vos parents qui ont choisi de faire l'amour hier soir avec votre femme, c'est vous. Vos parents, ils n'ont rien à faire dans ce choix-là. Alors, évidemment, si on est ésotériste, on va dire que par le choix antérieur, il y a dans notre corps astral, il y a dans nos différents véhicules une pulsion vers. Bon, je suis d'accord. Si on va pas jusque-là, si on fait pas de l'ésotérisme, puis qu'on s'arrête à la base psychologie, eh bien, on est responsable de soi-même. Alors, le choix primordial que nous présentons en ésotérisme, qui s'est fait par nos lointains parents bien avant l'Atlantide, la Lémurie, etc., ou plutôt durant l'Atlantide et la Lémurie, eh bien, ce choix qui a été fait par ses parents, ce choix primordial, au-delà de ça, nous le faisons nous-mêmes. Et à chaque moment de votre vie, à chaque fois où vous allez entrer dans votre chambre à coucher le soir, ou le matin, ou l'après-midi, ou n'importe quand, lorsque vous allez entrer dans votre chambre à coucher, vous allez faire le choix primordial, et le choix fondamental, et le choix ontologique. C'est là qu'il se passe. Il ne faut pas le chercher dans l'Éden passé. Il faut le chercher dans l'Éden d'aujourd'hui. Il faut le chercher dans le jardin d'aujourd'hui. C'est vous qui choisissez de cueillir la fleur. C'est vous qui choisissez de cueillir une rose ou de cueillir une marguerite ou de cueillir du trèfle. C'est pas vos lointains parents et puis c'est pas le fait que vos lointains parents ont bu qui fait qu'aujourd'hui, vous chancelez. C'est un choix qui se fait dans la chair, dans l'ici et maintenant, et puis vous êtes même pas déterminé par un choix que vous auriez fait il y a 20 ans. C'est aujourd'hui, maintenant, est-ce que vous êtes un homme ou pas? Est-ce que vous êtes un être qui a la volonté ou pas? Si vous me dites que vous n'avez pas de volonté, que vous n'êtes pas un homme, que vous n'avez pas de faculté de faire un choix, eh bien là, évidemment, c'est malheureux, et puis vous êtes manipulé par une âme groupe, puis vous êtes un animal. De faire un choix avec la sexualité imposée, est-ce que c'est un choix? Quelle sexualité imposée? Le fait que je ne sois ni hermaphrodite ni androgyne, mais que je sois sexué, qu'on soit une humanité sexuée, bisexuée. On peut faire un choix avec ce qu'on a. Est-ce que c'est un choix? Moi, ce que je trouve curieux, c'est que je comprends que la sexualité sert à la procréation essentiellement. Ce que je trouve curieux, c'est que la vie ait pris tellement de précautions pour se perpétuer qu'elle a mis 10 fois plus de testostérone dans le corps de l'homme que dans celui de la femme, que ça soit si fort, qu'il soit piégé d'une façon aussi éclatante. Autrement dit, poussé, téléguidé par ses pulsions. Mais c'est avec ça qu'on a de la misère. Mais c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est extraordinaire. C'est fait avoir en beauté, oui. Pourquoi? Ben oui, d'une certaine manière. Mais au-delà de ça, c'est pourquoi la vie a un sens. Si vous n'aviez aucun défi à relever, si votre sexualité s'était assumée, si vos problèmes financiers s'étaient assumés, si vous n'aviez pas aucune difficulté, ben la vie, ce serait exactement le paradis de certaines religions chrétiennes. Vous allez là et vous êtes béant devant la divinité pendant l'éternité. Moi, je suis convaincu que les 50 premières années, je vais bien me reposer, parce que c'est une course folle dans cette vie-ci. Mais après 100 ans, après 1 million d'années, près de 10 millions d'années, comment je vais me sentir au passé? Parce que je pourrais pas supporter. Bon, eh bien, de la même manière, si la vie était simple, Goethe disait, un des grands initiés de l'Allemagne, Goethe disait, il n'y a rien de plus pénible à supporter qu'une série de beaux jours.
On le regarde un peu curieusement en se disant, où c'est qu'il a pêché ça, ce Goethe-là? Eh bien, il a pêché ça dans la vie. Hein. Parce qu'il n'y a rien de plus insupportable à la conscience humaine que de ne pas avoir ces défis. L'homme est un être de défi. L'homme est une entité qui veut relever des choses, qui veut toujours dépasser ses limites. Et c'est ces limites qui le rendent merveilleux. C'est ces limites qui font que, tranquillement, l'énergie fait l'expérience de cette servitude de la matière. Et c'est la raison de l'incarnation. Alors, si on s'était incarné et puis qu'on contrôlait déjà tous nos outils, ce serait une perte de temps et le cosmos lui-même aurait une existence fondée sur un néant. Le fait que, en descendant dans ce cosmos, on trouve matière à travail, matière à amélioration, matière à transmutation, pour reprendre un mot que j'ai employé tout à l'heure, eh bien, c'est là toute la beauté, tout le génie de la création, si toutefois on admet l'idée de création. Alors, d'avoir un problème au niveau sexuel, c'est extraordinaire. Même que, si on voulait aller beaucoup plus profondément, ça n'a pas toujours été un problème. Et vous savez, quand dans l'antique Égypte, je vous référais à ma conférence sur magie et sexualité, dans l'antique Égypte, on enseignait aux gens à augmenter leur sexualité. Parce que le problème à l'époque, c'était qu'il n'y avait pas de désir sexuel. Parce qu'on avait encore on était encore des enfants. Même si Freud dit que les enfants ont des désirs sexuels, c'est son problème. Mais on était encore des enfants dans le sens où on avait notre orientation de la conscience sur les plans supérieurs. De telle manière qu'ayant notre conscience sur les plans supérieurs, l'extériorité, ça ne nous disait rien. Alors, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? On a été obligé de faire des pyramides, de faire des sentiers initiatiques qui menaient à des chambres très réduites pour que l'homme apprenne le poids et commence à vivre l'incarnation de son esprit dans la servitude de la matière. Et ça, on l'a fait traverser à l'intérieur des pyramides. En Égypte, on l'a fait s'adonner à des rites sexuels absolument incroyables, qui d'ailleurs se sont perpétués, par exemple, dans certaines traditions grecques, et ainsi de suite. Et on dit, mon Dieu, les orgies qu'il y avait là. Les orgies des Césars romains, etc. Ben, bon, évidemment, à l'époque, ça commençait déjà à être un petit peu dépassé, mais au temps précédent, c'était l'initiation. Peut-être que vous auriez aimé mieux cette initiation de l'époque et l'initiation d'aujourd'hui. Alors, l'initiation à l'époque, et d'ailleurs, la magie noire perpétue ces mêmes initiations, c'était l'orgie, c'était l'effusion totale de la sexualité, et c'était l'éveil de la sensibilité de la sexualité. Parce que on avait à vivre l'expérience de l'incarnation de l'esprit. Non pas seulement dans un enfant, c'est une chose, mais à l'intérieur de nous-mêmes. Et maintenant, où on en est? On est à la période où on veut extérioriser cet esprit. Alors moi, je donne des séminaires. Bon, je donne un séminaire toute la journée à Sherbrooke. C'est assez curieux. Les gens qu'on rencontre dans les séminaires, dans les conférences, etc., qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent s'extérioriser. Hein, ils veulent aller dans les plans invisibles, ils veulent visiter les mondes subtils. Ils veulent visiter les mondes subtils, mais toute leur attention, en dehors de l'heure qu'ils consacrent à l'ésotérisme par semaine, elle est axée sur les mondes concrets. Hein? Puis elle s'actualise de façon la plus puissante par la sexualité, qui est ce mode de concrétisation. N'oubliez pas qu'Adam et Ève ne savaient pas qu'ils étaient nus. Comment dit qu'ils n'avaient pas conscience du plan extérieur avant de faire l'amour. C'est-à-dire que la sexualité permet une acuité sensorielle et une acuité dans le monde physique. Alors, c'est un choix qu'on a à faire. Le plan global d'initiation, c'est ce que j'essaie de vous expliquer, le plan global d'initiation d'aujourd'hui, c'est la décorporification progressive. Parce que nous avons vécu, si vous voulez avoir des termes ésotériques, pendant la première moitié de la période de la Terre, sous l'impulsion de la planète Mars, c'est-à-dire sous l'impulsion d'une force de l'incarnation. Mars régit le fer dans l'hémoglobine du sang, qui est le véhicule de l'incarnation de l'esprit. Nous sommes en train de vivre progressivement, nous sommes en train d'entrer progressivement dans la seconde moitié de la période de la Terre, qui est mercurienne, où là, on va commencer à prendre des envolées sur les plans subtils. Alors, c'est pourquoi la sexualité aujourd'hui, sous sa forme exprimée génitalement comme on la connaît, devient un problème. Mais il ne faut pas dire c'est le mal ou c'est un problème, ça a été un problème toujours. Hein? Ça a été le problème contraire il y a des milliers d'années. Et là, nous avons à vivre cette expérience progressive. Et un peu plus tard, eh bien, nous serons dans cet état que vous avez signalé d'hermaphrodisme, mais on aura un autre type de problème. Mais il ne faut pas penser qu'on va arriver un jour à la résolution totale de la chose. Parce que quand on sera devenu des êtres créateurs dans une perfection qui sera la nôtre, eh bien, on aura un problème, qui sera celui de créer un système solaire et d'acquérir une perfection à un autre degré, d'être-té, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, il faut pas attendre les beaux jours et les séries de beaux jours, car de toute façon, ce serait pour l'homme et sa conscience de dépasser les frontières, ce serait la pire des calamités, le pire des malheurs.
Si on en revient au problème de la communication ou de la non-communication, plutôt, lorsque celle-ci est rompue entre deux êtres à travers une alliance ou à travers un couple, est-ce qu'il existe une clé ou un passe-partout qui permet de rétablir cette communication dans le sens que vous disiez tout à l'heure, lorsqu'il y a une chicane, c'est pas le moment de rétablir la communication, on attend un petit peu après, mais même bien souvent après, chacun des deux individus reste sur ses positions parce qu'il a raison pour sa propre raison. Alors, qu'est-ce qui peut faire créer un dépassement de ces positions-là? C'est de réaliser, justement, pour vous citer un auteur que vous aimez bien, que tout le monde a raison dans sa raison. Alors, c'est très simple. Il faut en arriver à conscientiser le fait que chacun a raison dans sa raison. Bien que, ajouta-t-il, lorsqu'il faut, je montre qu'il y a un peu plus. Bon. Alors, chacun a raison dans sa raison, mais il y a un au-delà de ça aussi. C'est-à-dire que, au-delà du fait que moi j'ai raison, que j'ai mes principes, que j'ai mes choses, que je considère ou que je qualifie, comme je vous disais tout à l'heure, de superficialité, et que l'autre a ses choses, il y a un au-delà de ça. Et cet au-delà de ça, c'est le fait que nous sommes deux êtres sur la planète qui avons le même objectif final. Et ce même objectif final, c'est d'arriver à cette rédemption, c'est-à-dire c'est d'arriver à cet état de conscience où on est dans le bonheur. Alors, arriver à cet état de conscience du bonheur et de la réalisation, ça implique quoi? Ça implique qu'on ait une connaissance de ce qu'est notre forme, pour parler en termes grecs. C'est-à-dire qu'on a une connaissance du but vers lequel on va. Autrement dit, pour transcender les aléas de choses qui se passent autour, il faut en arriver à éliminer des buts intermédiaires et fixer ensemble, et c'est là le passe-partout, si vous voulez, du couple, fixer ensemble un but transcendant. Un but qui est un au-delà de la condition actuelle. Et alors, au-delà de sa raison propre, eh bien, il y a quelque chose de plus. Et ce quelque chose de plus, c'est la pulsion vers ce but. Parce que ce qui manque le plus aux hommes qu'on connaît aujourd'hui, c'est le but. Regardez combien il y a de personnes. Regardez dans un couple lorsque ça va mal. Lorsque la femme, par exemple, je vous prends un exemple qui est très, très commun, d'un couple où le mari travaille, va à l'extérieur. Il y en a encore de ces couples-là et la femme reste à la maison. À un moment donné, lorsque la femme a 40 ans, 50 ans, qu'elle a élevé ses enfants, etc., elle se sent inutile. Elle se sent inutile, elle se sent délaissée par son mari, parce que son mari, bon, a d'autres préoccupations, pense à certaines choses, et puis elle ne sort pas de la maison. Parce que, bon, son mari, évidemment, il sort, lui, tous les jours. Elle ne sort pas, elle reste dans la maison, elle est seule. Bon, elle vit justement ce principe de solitude. Et progressivement, elle s'enlise dans la dépression, elle s'enlise dans les difficultés. Et puis là, son mari, tout ce que son mari fait est mal. Parce que lui, son mari, son erreur, son péché, c'est de sortir de la maison. Parce qu'elle ne peut pas sortir. Le péché de son mari, c'est d'avoir des communications avec d'autres personnes. C'est d'avoir un objectif, un but, qui est son travail, par exemple. Ce qui manque dans un couple comme celui-là, c'est l'objectif. Ce qui manque à cette femme, et ça pourrait évidemment l'homme dans une autre situation, mais c'est plus fréquent à ce niveau-là, ce qui manque à la femme, c'est cet objectif, c'est ce but. Elle l'est parce que ses enfants partent, n'ont plus besoin d'elle et même parfois la rejettent, ainsi de suite, pour des raisons psychologiques de développement. Eh bien, cette personne-là n'a plus de but. Elle n'a plus d'objectif. N'ayant plus de but, n'ayant plus d'objectif, ne pouvant plus donc vivre, non pas pour sa propre limitation, mais pour cet état illimité qu'elle visait, qui était le but qui est maintenant accompli, les enfants, avoir une maison, avoir une situation stable, etc., eh bien, elle décrépit. Et la relation du couple décrépit. Et c'est là qu'il faut redéfinir cet objectif, qu'il faut se redéfinir un objectif et un but commun, un idéal vers cet état de transcendance. Moi, je suis un idéaliste et c'est ce qui me permet de vivre, c'est d'avoir toujours cet idéal devant moi, d'arriver à tel but, d'arriver à tel objectif. Et jusqu'à maintenant, je suis arrivé à ces buts, à ces objectifs, et dès que j'arrive à un objectif ou à un but, j'en fixe tout de suite un autre et même j'en fixe un avant, pour être certain que lorsque je l'aurai atteint, j'en ai un autre après. Eh bien, c'est ça qui manque dans une relation de couple, dans un couple qui se dissout. C'est un objectif commun vers lequel ils vont tendre toute leur force et toute leur conscience, au-delà des petites aigreurs de la vie de tous les jours, des différends qu'ils ont ensemble, parce qu'ils ont décidé tous les deux qu'ils arrivaient à cet objectif. C'est en ce sens-là, je vous disais tout à l'heure, les enfants sont un exemple de cet objectif.
Mais au-delà des enfants, et lorsque les enfants ne sont plus, lorsque le couple atteint cette phase critique de 40, 50 ans, eh bien, c'est là qu'il doit redéfinir ce nouvel objectif, qui pourra être, comme dans les vieilles traditions ancestrales orientales, notamment en Chine et ailleurs, qui pourrait être maintenant un objectif peut-être plus spirituel. Et tous les deux pourront décider de cheminer pour faire naître un nouvel enfant, qui sera plus les enfants qu'ils ont connus dans leur jeunesse, mais qui sera cet enfant dans le troisième ventricule du cerveau, ce Christ nouveau-né à l'intérieur d'eux-mêmes et qui pourra jaillir de leur relation. Alors, ils redéfinissent complètement ce nouvel objectif. Et normalement et habituellement, comme on le fait donc dans ces sociétés orientales ancestrales, c'est redéfini sur un objectif qui est de nature plus spirituelle, parce que les gens quittent tranquillement ce monde matériel. Progressivement, vous savez, très, très rapidement, les facultés mémorielles, les facultés sensorielles commencent à s'amoindrir, et dès cet âge, il faut commencer à reformuler cet objectif dans une autre dimension. Et voilà comment on peut supporter, jour après jour, mois après mois, année après année, une relation de couple qui est fondée sur un troisième élément, sur un ternaire, puisque la dualité sans le ternaire ne peut pas tenir. La dualité avec le ternaire crée la figure géométrique la plus forte, la plus puissante, la plus résistante. Regardez les ponts, on les construit, les ingénieurs les construisent avec des triangles. Les triangles sont indestructibles, ils sont les figures les plus fortes pour résister à la pression qui est exercée sur un pont et qui permet de passer de la rive sud à l'île de Montréal. Superbe. Merci beaucoup, Raphaël.